Avant de commencer vers la troisième partie du film City Hunter Secret Service, c'est tout simplement pour vous dire bon réveillon à tous. J'espère voilà vous mangez bien parce que là il est 21 h. Donc voilà, moi ma part je mange bien tranquille. Donc voilà, c'est pour ça que je mets la troisième partie du film City Hunter Secret Service et j'espère que vous allez aimer la troisième partie du film City Hunter Secret Service. Allez, je vous laisse. Allez, c'était Nicky Larson et Fermanga. Allez, bye bye et bon réveillon à tous. Très franchement, je trouve ça inadmissible que vous soyez aussi essoufflé pour un agent secret. Est-ce que vous vous entraînez au moins? Oui, je vais au club de gymnastique. Ça m'apprendrait beaucoup de choses de voir comment vous vivez. Vous allez me montrer tout ce que vous faites quand vous avez une journée sans mission. Je vais me régaler au club de gymnastique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma tenue habituelle pour faire de la gymnastique, pourquoi? Elle ne vous plaît pas? Vous seriez plus à l'aise avec une tenue plus légère. Celle-ci me convient parfaitement. Enlevez encore quelque chose au moins. Oh là 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 là. Mais attendez, Anna, attendez, mais où est-ce que vous allez comme ça? Et après ça, dans quel endroit est-ce que vous allez m'emmener? Dans un endroit qui est fait pour le plaisir des yeux. Ah, je sais, on va à la piscine. Oh non, un musée? Oh non, alors là, c'est trop. Ah, j'ai toujours trouvé ça mortel, les musées. Oh, mais c'est pas vrai! Regardez-moi cette merveille! Oh, je me demande où je pourrais trouver le modèle. Eh non, mais attendez, je commence à m'intéresser à l'art. Moi, vous passez toujours des journées aussi ennuyeuses que celle-ci quand vous ne travaillez pas? Mais vous pouvez me laisser toute seule si ça vous ennuie tellement. Regardez-moi ça, ça ne vous va pas du tout. Il vous faut des tenues beaucoup plus légères qui attirent le regard. Quand on est aussi jolie que vous, il ne faut pas cacher son corps. Mais comment Hélène a pu dire ça? Hein? Elle a parlé de moi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit qu'elle trouvait que vous aviez beaucoup de points communs toutes les deux. Ah oui? Je ne vois pas quel point commun. Non, moi non plus. Vous ne vous habillez pas d'une manière très sexy. Dans un service de sécurité, c'est pas utile. Grave erreur. Si vous mettiez une mini-jupe et une tenue affriolante, vos ennemis perdraient tous leurs moyens en vous regardant. Et vous n'auriez plus de difficulté à les mettre hors d'état de nuire. Hélène l'a compris depuis longtemps et n'a jamais hésité à se servir de son pouvoir de séduction. Ça lui a permis d'obtenir des résultats remarquables. C'est pas très flatteur pour elle d'en parler de cette manière. Reculez, laissez-nous passer, sinon je la tue! Relâchez-la tout de suite! De quoi tu te mêles, toi? Écartez vos tous, sinon elle va mourir! Non. Et pourquoi ça? Vous êtes au repos aujourd'hui, ne vous mêlez pas de ça. Laissez-moi faire. Fais pas l'idiot, toi, dégage! Avant d'aller en prison, tu vas voir un spectacle qui en vaut la peine. Quoi? Oui, j'aurais pas dû. Je n'ai jamais supporté de voir un de ces petits voyous minables s'en prendre à quelqu'un sans défense. Vous avez compris maintenant, les malfaiteurs sont surtout des hommes. Tous les hommes ne sont pas des obsédés! Eh bien, alors, une minute! Attendez-moi, voyons, attendez! Vous m'en voulez beaucoup? Je vous permets de me surveiller puisque c'est le vœu de ma supérieure, mais ne vous approchez surtout plus de moi. Oh, non, Anna... Je me demande si je me suis pas montrée un peu trop dure avec lui. Mais c'est sa faute aussi, il est insupportable. Oh non, j'ai bien fait. C'est pas du tout mon style, ça. Et voici, madame. Vous avez fait un bon choix, ça vous ira parfaitement. Monsieur Larson, vous ne trouvez pas que c'est trop... Monsieur Larson?
Il a raison. Quel garçon pourrait supporter longtemps une fille aussi ennuyeuse que moi? Pas un seul. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Quelque chose ne va pas? Hé, Anna, attendez! Vous n'allez pas partir comme ça! Regardez ce que je vous ai trouvé. C'est vraiment superbe. Je parie que ça vous plaira. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais vous le voyez bien, tout un choix de sous-vêtements pour aller avec votre mini-jupe. Mais je vais le remettre en place si vous n'en voulez pas. Merci beaucoup, monsieur Larson. Hein? Ah. Qu'est-ce qu'elle a encore? Et maintenant, je fais pleurer les jolies filles. Mais ça va plus du tout, ça. Dites-moi, Anna, pourquoi vous n'avez pas mis ce que vous venez d'acheter? Oui, c'est vrai, ça sert à rien si on ne vous voit pas avec. Moi, ça me satisfait amplement. On verra plus tard. J'ai tout mon temps pour ça. Mais pourquoi vous voulez attendre? Si j'étais à votre place, je me dépêcherais de tout mettre et de sortir. À votre santé. Vite. C'est très bizarre. Vous m'avez sauvé 2 fois la vie, mais je ne vous ai même pas encore remercié. Alors merci. Oui, merci de tout mon cœur. Non, ne me remerciez pas. Vous êtes mon ami, c'est ce qui compte pour moi. Monsieur Larson, dites-moi qui vous êtes réellement. Un garde du corps, tout simplement. Je ne vous crois pas. Vous êtes beaucoup trop différent des autres hommes. Oui. Vous me faites beaucoup penser à lui. Je suppose que vous pensez à Monsieur McGuire. Peut-être que vous considérez que Monsieur McGuire remplit le rôle de garde du corps de Guinam et que je fais à peu près la même chose avec vous. Vos points de ressemblance ne sont pas forcément très positifs. Je n'ai jamais trouvé que les hommes qui se battent sans se soucier de leur vie soient plus admirables que les non-violents. Vous avez raison. N'importe quel imbécile est capable de mettre sa vie en danger. L'important, c'est d'agir avec son cœur. Et si McGuire n'avait pas cette qualité, le peuple ne le suivrait pas. Pourtant, il n'a pas de sensibilité. Il est seulement gonflé de vanité. Et je ne garde aucun bon souvenir de lui au fond de ma mémoire. C'est parce que vous avez fermé hermétiquement votre cœur. Si vous laissiez aller vos sentiments, alors les bons souvenirs ressurgiraient. Si vous laissiez aller vos sentiments, alors les bons souvenirs ressurgiraient. Hein? Oui? Non. Attrape déjà la massue! Qu'est-ce que tu as fait toute la journée avec Anna? Mais rien du tout! J'ai rien fait! Tu passeras la nuit dehors, ça t'apprendra! Oh, quelle vie! Non, c'est trop. J'aimerais bien passer une nuit dans un lit. Une seule nuit. Ça fait bizarre de penser qu'Adna est la fille d'un homme comme ce McGuire. Hein, c'est vrai qu'il ne faut pas parler des hommes qu'on doit protéger. Anna est un excellent élément, alors veillez bien sur elle, s'il vous plaît. Moi, tu vois, ce que je trouve bizarre, c'est que Anna ait accepté de l'accompagner sur la tombe de sa mère. Ça veut peut-être dire qu'elle a changé d'avis sur lui, tu crois pas? Peut-être. Non, mais c'est quand même surprenant quand on l'a entendu parler de lui. Ma chérie, je suppose que tu m'en veux beaucoup. Non,
Non, je t'avais oublié. Oui, pendant toutes ces années, je t'avais chassé de ma mémoire. Et dans ma tête, je n'avais jamais eu de père. Ne me dis pas ça. Pendant 18 ans, j'ai cru que tu avais tué maman. Et je t'ai haï de toutes mes forces. Et même maintenant que j'ai appris la vérité sur la mort de maman, je ne peux pas m'empêcher de t'en vouloir. Tu sais, je ne pensais plus te revoir. J'avais tourné la page. Et il a fallu que tu viennes ici. Et que le hasard te mette sur mon chemin. Allez, viens me faire ici, toi. Rosa! Vicky! Emmenez Maguire à l'abri, allez, vite! Cet imbécile de Larson est trop loin pour m'atteindre avec une arme normale. Il est beaucoup trop loin pour moi. Mammouth! Oh! Tu as bien vu comme moi, Nikki, j'ai pas rêvé. C'était bien Mammouth. Oui, il est raté. Il a réussi à se volatiliser. Oui, oui, merci. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles plus rassurantes de Rosa? Non, il n'y a rien de nouveau. Rosa a été enlevée sous notre nez. Nous sommes responsables et nous ferons notre possible pour la sauver. Mais nous allons avoir besoin de votre coopération. Et je vous demande de ne pas agir avec légèreté. Vous m'entendez, monsieur McGuire? Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez compter sur moi. Et je compte aussi sur vous, Anna. Oui. Rosa a été enlevée par les hommes de Gonzales, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Ah, vous le saviez. Je me doutais bien de quelque chose d'un peu compliqué. Vous savez que c'était Gonzales qui vous menaçait. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de nous raconter toute l'histoire? Allez, parle et dis-nous ce que Gonzales nous veut. Il veut prendre la mine de diamants. Cette maudite mine. Je voudrais ne l'avoir jamais découverte. Ta mère serait peut-être encore vivante sans cette mine. C'est arrivé il y a très longtemps, alors que, poursuivi par les militaires, j'essayais de leur échapper en fuyant dans la montagne. Tout à coup, le sol s'est dérobé sous moi et je suis tombé dans une mine. Je me suis retrouvé dans l'obscurité, mais en allumant mon briquet, je remarquais des choses étranges sur les parois de la caverne. Je venais de découvrir une fabuleuse mine de diamants. Alors, je suis allé rendre compte de ma découverte à Peter et à Gonzales, mes compagnons de lutte. Ils voulaient commencer tout de suite à exploiter cette mine, mais moi je n'étais pas d'accord. Je pensais qu'il fallait la garder pour le mouvement. J'ai essayé d'imposer mon point de vue. Si on commençait à l'exploiter, les militaires s'en rendraient rapidement compte et viendraient alors et s'en empareraient. Le ton a monté entre nous. Je ne voulais pas leur révéler l'emplacement exact de la mine. Ça les a rendus fous de colère. Ils criaient que je n'avais pas confiance en eux. Tout à coup, ils ont sorti leurs armes et... Oh mon Dieu. C'est une horrible histoire. Si je comprends bien, maman est morte à cause de cette fameuse mine de diamants. Eh oui, mon amour. C'est à cause de moi que ce malheur est arrivé. Ah oui, c'est vrai. Maman a été sacrifiée à ton intérêt personnel et à la défense de tes idées. En réalité, tu es bien un assassin. Anna comprend... Anna, attendez! Attendez-moi, Anna! Oui. Gonzales. Quoi? Très bien, j'ai compris. Que vous veut-il? Je voulais utiliser la richesse de cette mine pour le bonheur de mon peuple. Mais depuis ce temps-là, Gonzales me poursuit de ses menaces pour avoir la mine. Mais je vais mettre un terme à cette histoire. Il y a eu beaucoup trop de victimes. Je ne sais pas ce qu'il vous proposera, mais ça cachera certainement un piège. Ouais. Je sais parfaitement qu'au fond d'elle-même, Rosa m'en veut pour la mort de Peter.
Elle était très amoureuse de lui, elle était très jeune et sa réaction est tout à fait normale. Mais c'est une patriote et j'ai toute confiance en elle. Ce qui me plaît beaucoup chez vous, c'est votre confiance dans la personne humaine. Je ne suis pas d'accord. J'estime que tu aurais dû d'abord m'en parler. Mais non, réfléchis un peu. Si je te l'avais dit à l'avance, tu aurais pu te trahir. Et puis, comme tu l'as remarqué, ce Nicky Larson ne lâche plus Anna d'une semelle. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce changement de plan. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de m'avoir enlevé. Rien ne prouve que James viendra à mon secours. Mais oui, il viendra, et tu le sais très bien. Il a toujours eu une dette morale envers toi. Parce que je te rappelle que c'est lui qui a tué ton fiancé il y a déjà très longtemps. Oui, admettons. Et qu'est-ce qu'on va faire si jamais il ne vient pas? On te libérera et tu retourneras auprès de lui comme s'il ne s'était rien passé. Ah non, je ne peux pas faire ça. Il faut trouver une solution qui soit beaucoup plus crédible. Qu'est-ce que vous comptez faire si ce McGuire ne vient pas? Je lui enverrai un joli paquet cadeau contenant le corps de Rosa. De toute façon, je n'aurai plus besoin de son aide. C'est vrai que l'enjeu est une mine de diamants. Je comprends que vous soyez prêt à utiliser tous les moyens. De toute façon, je vous signale que nous avons tous à y gagner, et c'est ça qui est important. Dès qu'il faudra creuser dans ces galeries, je ferai appel à vos services pour trouver le matériel nécessaire. Vous pouvez compter sur moi. Vous m'avez appelé, Monsieur McGuire. Oh! Désolé, mon petit vieux. Monsieur McGuire, où allez-vous? Mais Anna, enfin, vous pourriez vous montrer plus conciliante. Je vous signale que c'est votre père. Ça ne regarde que moi. Pourquoi vous en mêlez-vous? Pourquoi? Parce que je vous envie. C'est ridicule. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous êtes jalouse de moi. Ça peut vous surprendre, mais je vous envie vraiment d'avoir la chance d'avoir un père. Pourquoi? Pas vous? Oh non, moi, mes parents sont morts alors que j'étais encore toute petite. C'est mon frère qui m'a élevée, mais il a été tué par une organisation criminelle. Et quand je vois vos rapports avec votre père, je trouve que c'est dommage. Je comprends. Vous me trouvez ridicule. Vous me dites que ça fait 18 ans que vous détestez votre père. Maintenant, essayez de mieux le comprendre. Oh oui, Anna, essayez au moins. Au fond de moi, je sens bien que vous avez raison. Quoi? Ça veut dire que vous allez vraiment essayer? Oh, c'est magnifique. Écoutez, un hélicoptère! Attendez, où est-ce que vous allez? Attendez! Ça suffit, plus personne ne bouge! Non, ne tire pas! Ils ne t'emmèneront pas! Anna! Pauvre Anna. Viens, Nicky Larson, je t'ai gardé une danse sur mon carnet de balles. Tu sors le soir, maintenant? Mickey va te faire une scène terrible. Guide-moi au repère de ces minables. Tu pourrais le demander gentiment. Si tu n'es pas plus poli, je n'irai pas avec toi. Arrête de discuter, on y va tout de suite. Tu n'as pas à m'expliquer. Tu as un petit problème à régler avec Lundquist. Ça remonte à l'époque où on était mercenaires. Et aujourd'hui, il veut faire croire qu'il est encore meilleur que moi. Toujours la même rivalité. Nicky, Anna et Maga viennent d'être enlevés. Oh, c'est toi, Mammouth? Notre ami Mammouth nous propose d'être notre chauffeur pour aller rendre visite à des voyous. Quoi? Vous savez où s'est posé l'hélicoptère? Oh. Rosa, je suis content de vous revoir. James, pardonnez-moi. Quoi? Pourquoi aurais-je quelque chose à vous pardonner?
Mais parce que je vous ai trahi. Oui, je suis devenue complice de Gonzalez. Depuis le début, je lui dis tout ce qui concerne vos déplacements secrets. Et je lui ai expliqué pour Anna. Quoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est idiot. Il ne faut pas vous en vouloir, Rosa. Je sais bien que depuis la mort de Peter, vous êtes perturbée et vous ne savez pas quel rapport avoir avec moi. Mais je suis sûr d'une chose, vous êtes une vraie patriote. Et vous aimez votre pays. Ah oui, bravo! Permettez-moi d'applaudir d'aussi belles paroles. Mais je n'ai pas le temps de me laisser émouvoir par cette scène. Assez traîné, James, tu vas bien gentiment me dire où est la mine de diamants. J'ai le plan, je te le donne si tu promets de laisser s'en aller Rosa et Anna. Tu as ma parole. Si je connais l'emplacement de la mine, je n'ai aucune raison de les garder.